Salut à tous l'équipe, nouvelle vidéo sur la chaîne aujourd'hui et on va parler de Manchester City, un club qui est dans une situation très délicate. Les gars, si je vous demande de faire un bilan au quart de la saison, là, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que pour vous c'est hyper inquiétant? Forcément inquiétant, oui. On voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, on entend des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Même l'effectif, voilà, c'est plus le même effectif qu'il y a quelques années. Alors ça reste un top effectif de City. Mais tu vois que tu as beaucoup plus des joueurs plus jeunes, que tu as des cadres qui sont un peu plus défaillants. Et du coup, tu te retrouves un peu avec un micmac où d'un côté, tu as un groupe qui s'essouffle, avec Kyle Walker qui fatigue, De Bruyne qui a de moins en moins de minutes parce que forcément il prend de l'âge et il se blesse, il ne peut pas assumer la même charge qu'avant. Rodri, énorme blessure aussi, on en parlera aussi après. C'est la plus importante. Exactement. Tu as les blessés, tu as les cadres qui sont défaillants et tu as les jeunes qui peinent à prendre leur marque. Et d'autres, la Guardiola qui est vraiment en panne d'inspiration. Tu as évoqué l'absence de Rodri. Pour toi, c'est la raison principale de ce début cata? C'est la raison principale dans la raison principale. Parce que la première raison, ça reste quand même les blessures. Tu as De Bruyne aussi blessé de longue date. Tu as Rodri, on n'a pas besoin d'en reparler. Tu as John Stones en défense. Et tu as après, effectivement, des cadres qui sont que le reflet d'eux-mêmes. Et que l'ombre d'eux-mêmes, pardon, à l'image d'un Kyle Walker qui est aujourd'hui complètement à la rue. Bon, je suis désolé, sur certains matchs de championnat aujourd'hui, tu vois Kyle Walker se prendre des tempêtes par tout le monde et n'importe qui. Par Adama Traoré, certes, ça peut être un peu légitime, mais quand tu vois Kulusevski, quand il vient de leur mettre 4-0 à Attention, l'Etihad. Kulusevski, c'est très fort cette saison. Ouais, mais c'est pas Kyle Walker en termes de vitesse. C'est un bon joueur, mais quand tu prends l'aspect vitesse, quand tu vois Kyle Walker se prendre des tempêtes quand même, par Kulusevski. Et je pense que les blessures et celles de Rodri, c'est la première raison. Après, tu as quand même un effectif assez essoufflé. Gundogan, c'est aussi un joueur qui me paraît, moi en tout cas, très essoufflé dans ce système Guardiola, et Kyle Walker l'est aussi. Comment vous expliquez cet essoufflement? Tu parles de Walker à juste titre. Bernardo Silva est moins fringant qu'avant. Phil Foden ne paraît pas dans ses pompes non plus. Alors que lui, il est jeune. Donc pourtant, normalement, il ne devrait pas y avoir cette sensation d'essoufflement. C'est pas forcément une question de jeune. Ça fait 7-8 saisons qu'il est sous les ordres de Guardiola. Le mec n'a connu que ça quand il est arrivé en professionnel. Il fait ses premiers pas avec Guardiola. C'est que le discours ne passe plus? Non, c'est pas qu'il passe plus. Je pense qu'ils comprennent totalement ce que Guardiola envoie comme message. Mais tu es essoufflé au sens propre du terme. Ça veut dire que tu arrives à l'entraînement aujourd'hui, tu fais la même chose depuis 7-8 ans. Et c'est super énergivore de jouer comme Guardiola le veut. Énergivore, pas que physiquement, psychologiquement, mentalement aussi. Parce qu'il faut être concentré à chaque seconde du jeu. Quand ton partenaire a le ballon, quand ton partenaire est là, moi je dois être là, moi je dois faire ça, telle course. C'est quand même très énergivore. Et après, tu as gagné, tu as connu les succès. Et après, il y a aussi cette histoire de cycle. Je veux dire, c'est l'histoire pas que du football, mais dans le sport en général. Tu suis beaucoup le basket et l'NBA, tu le sais très bien. Tu as des histoires de cycle. Et à un moment donné, bah, ça s'effondre, ça s'effrite. Et c'est juste normal. C'est juste normal. Mais tu vois, moi, je trouve ça presque étonnant. Parce qu'au final, j'ai l'impression que Guardiola, au fil des années, il avait presque développé une espèce de protection. Ça. Liverpool, c'est arrivé que sur une année sur deux, ils étaient moins présents sous Klopp. Guardiola, ça n'arrivait pas. Guardiola, depuis 2017, c'est des saisons à plus de 90 points à chaque fois. Mais la force qu'il avait aussi, c'est qu'il avait des énormes recrutements régulièrement qui insufflaient du sang neuf. Les mecs qui ont remplacé les Fernandinho, les David Silva, les Agüero, et bah aujourd'hui, ces mecs-là ont besoin d'être remplacés et c'est mal remplacé. C'est mal remplacé parce que tu n'as pas les bons recrutements ou peut-être des recrutements qui ne sont pas assez qualitatifs. Tu recrutes moins. City, qu'on a souvent loué pour leur recrutement, bah là, c'est compliqué. Même un Guardiola qui était un peu une immense sensation. Là, il est moins bon cette année. On a vu des énormes errances défensives au long de la saison. Tu n'as pas vraiment de joueurs qui, à 27, 28 ans, sont au top. Tu vois. Tu as ou bien des trentenaires, quasi trentenaires qui sont un peu essoufflés par le système Guardiola, ou bien des joueurs plus jeunes qui doivent s'imposer. Et c'est difficile un peu. Tu parles du recrutement. Calvin Phillips, c'est un échec. Il y en a d'autres, mais il y a aussi des réussites. Grealish, réussite. Erling Haaland, réussite. Grealish, ils ont réussite à nuancer quand même. Mais ils ont mis 90, 100 millions sur lui. Même plus, 120. 110, plus. 120, ah ouais, 110. c'était à 120, 110. Tu t'attends quand même à ce qu'ils soient un peu porteurs de ce projet-là. Et aujourd'hui, c'est un pion parmi tant d'autres. Est-ce que c'est un mauvais pion? Pardon, non. Mais c'est un pion parmi tant d'autres. Et quand tu mets 120 sur quelqu'un, c'est pas pour qu'ils soient un pion parmi tant d'autres. On rappelle qu'il y a quelques années, tu avais une concurrence folle entre Leroy Sané, Raheem Sterling, devant les ailiers, c'était la Gabi Jesus, après, Agüero. Même l'année dernière, tu l'avais toujours. J'ai l'impression que cette année, tu l'as encore aussi. À gauche, tu as Grealish, tu as Doku. À droite, tu as Bernardo, tu as Savigno. Tu vois, les postes sont doublés. Le cadre que devait être Grealish, justement, il ne l'est pas. Non. Ça veut dire qu'un Doku, tu vois, qui débarque de Rennes avec tout le potentiel qu'il a, on sait qu'il a un peu un corps fragile, bah forcément, l'adaptation à Manchester City, et il doit assumer le rôle que Grealish devait avoir.
forcément, ça passe pas. Donc pour vous, il fallait recruter des joueurs cet été? Et bien sûr qu'il a fallu recruter parce que tu as quand même un calendrier super chargé et tu te dis que tu vas partir comme ça avec l'effectif que tu as en ayant perdu Julián Alvarez qui est parti à l'Atlético Madrid, en ayant perdu Riyad Mahrez la saison d'avant. Tu remplaces par Savinho, tu remplaces en fait par des joueurs qui ne sont pas forcément... Enfin, ils collent pas forcément avec ce que City peut faire ou doit faire. C'est pas à la hauteur de leur ambition. Je pense que c'est aussi la mort d'un certain football. C'est un football que j'aime beaucoup, mais qui aujourd'hui, moi, je me fais une raison. J'ai l'impression que c'est plus un football qui gagne. Non, c'est plus un football qui gagne, tu vois. Moi, j'ai aujourd'hui l'impression que gagner une compétition avec ce football de possession, c'est presque plus possible. À moins que tu aies des individualités vraiment qui surnagent. Aujourd'hui, pour moi, c'est plus possible. Et quand tu regardes en parallèle ce que fait Liverpool, ce que fait Hansi Flick avec le FC Barcelone qui était peut-être l'archétype de l'équipe de possession et de ce football-là, qui aujourd'hui se renouvelle avec les profils qu'il y a. Et tu peux mettre cette mort du football, entre guillemets, de ce football de possession en corrélation avec ce que les joueurs deviennent aujourd'hui. Le football, les coachs, les philosophies et les idées de jeu s'adaptent à la formation des joueurs. Donc aujourd'hui, quand sur le marché, tu arrives avec quasi que des athlètes, entre guillemets, tu joues un football de transition, tu joues un football qui est très vertical et qui est très direct. Donc ce football de possession, etc., ce que prône Guardiola, pour moi, il est en train de mourir. Cette descente aux enfers, entre guillemets, de Manchester City et du Manchester City de Guardiola plus précisément, elle s'explique aussi par ça. Il reste du temps, mais on sait qu'en Première Ligue, ça va très vite. Tu prends du retard, c'est dur de le rattraper. Est-ce que City, qu'ils peuvent espérer quelque chose en Première Ligue cette saison? Autant, souvent, City nous a habitués à faire des premières parties de saison un peu... Voilà, ça ronronne un peu exactement. Et tout, avant de complètement exploser avec des rushs de 14-15 matchs, victoire d'affilée et tout, et après, ils peuvent le faire. À l'inverse, cette saison, j'ai pas l'impression que City ronronne, j'ai l'impression que City a du mal, que City souffre dans ses matchs. Et on n'est pas habitué à voir City avoir autant mal sur leurs matchs. La claque prise contre Tottenham, elle est violente. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Tu vois, on l'a vu de toute façon, depuis 2-3 ans, City démarre doucement. Mais tu as toujours l'impression qu'il y a une espèce de sérénité. Tu sens la sérénité, toi, cette saison? Pas cette saison, justement. J'ai l'impression qu'il y a une détresse psychologique qui se passe. Je fais référence au début du match contre Liverpool. Les 10 premières minutes, ils prennent un fuego total. Liverpool leur met une pression de malade et donc ils ouvrent le score à la 11e minute. Et le body language des joueurs de City juste après l'ouverture du score, tu as l'impression que le ciel s'abat sur eux. Et c'est quelque chose que je ne voyais pas les saisons d'avant, où Arsenal prenait le lead, mais City ne paniquait jamais. Toi, tu en penses quoi psychologiquement? Est-ce qu'ils sont capables de rebondir et de passer outre cet échec et de rejoindre Liverpool à nouveau? Ça dépend ce que tu entends par rebondir. Est-ce que c'est aller grappiller sur la seconde partie de saison pour se qualifier en Ligue des Champions? C'est ça. Non, c'est pour aller chercher le titre. J'entends les objectifs qu'ont City en début de saison. En début de saison, on s'attend tous. Ok, donc si c'est pour aller chercher le titre, moi je me mouille et je te dis que non, c'est pas possible. Même si aujourd'hui tu profites du mois de janvier pour faire un bon mercato, faut être réaliste. Tu peux rêver, on sait jamais. T'es pas à l'abri de vraiment de. J'ai pas envie de qualifier ça d'exploit, mais dans une grosse performance, une grosse seconde partie de saison. Mais t'as quand même Liverpool devant. Ça va être compliqué de leur faire perdre des points. Arsenal, pareil. Donc ça aussi, il faut les prendre en compte de l'équation. Tu fais une bonne seconde partie de saison, tu peux faire un bon parcours en Ligue des Champions, tu peux aller te qualifier en Ligue des Champions pour la saison d'après par le biais de ton championnat. Et ça serait déjà très bien pour Manchester City. Si la Première Ligue, ça semble très très compliqué, voire impossible, ils sont toujours en lice en Ligue des Champions. Nouveau format de la compétition, donc on peut s'attendre à absolument tout. Est-ce qu'en Ligue des Champions, ils peuvent espérer quelque chose? Espérer, oui, parce que ça reste une équipe qui est habituée maintenant. Espérer, j'entends titre. J'entends titre au bout. Est-ce que dans ce contexte délicat, tu peux te dire, bon, ok, la Première Ligue, c'est compliqué, on va tout miser sur la Ligue des Champions et on va aller au bout? Là, on est dans une spirale qui est très négative pour City, donc forcément, ça peut paraître bizarre de dire maintenant que City peut espérer quelque chose. Mais moi, je ne les écarterai pas parce qu'on est sur une équipe qui, en Ligue des Champions, a quand même réussi à passer le plafond de verre qu'ils avaient avant le Covid. Donc oui, moi, ça ne m'étonnerait pas de les voir réaliser un coup. On est quand même sur un bon gros morceau et en Ligue des Champions, ça reste toujours... c'est jamais un cadeau de jouer City, surtout en aller-retour. Je pense que City peut quand même aller taper, tu vois, un quart, une demi et pourquoi pas espérer plus. Moi, ça ne m'étonnerait pas. Le format coupe est différent du championnat. Là où, par contre, je pense que le championnat, ça va être vraiment difficile pour eux de... T'es d'accord avec ça, toi, la Ligue des Champions? Moi, je les vois éteints en Ligue des Champions. Si tu fais un quart de finale, c'est déjà très bien. Mais je pense que dans l'ADN déjà des clubs anglais, tu es beaucoup plus concentré sur la Première Ligue. Et à ne pas... Même quand on a gagné 6. Ouais, frère, c'est Manchester City. Ouais. Je peux pas... Les clubs anglais sont toujours Première Ligue avant Ligue des Champions. Et tu peux pas te permettre, quand tu es Manchester City... Enfin, là,
sur le plan comptable, ils sont pas à l'abri de finir 6, 7, 8e. Ça serait une catastrophe. Là, ça serait une catastrophe. absolue. Par contre, si tu finis 3e et que tu sors en quart ou en 8e de finale de Ligue des Champions, on va se dire, bon, bah, c'était une mauvaise saison, mais c'est bon, c'est passé. Donc, on accepterait beaucoup plus, je pense, du côté de Manchester City, une élimination en 8e ou en quart de finale de Ligue des Champions qu'une 6e ou une 8e place en Première Ligue. C'est sûr. Donc, l'objectif, ils vont se concentrer, je pense, sur la Première Ligue, essayer de faire les choses bien, minimiser la casse. Et la Ligue des Champions, ils vont pas la lâcher, hein. Mais ça va être plus compliqué. Ils vont mettre moins d'énergie dedans. Dans le scénario que tu évoques, si City, admettons, sort en quart ou même en demi de Ligue des Champions et qui termine 3e ou 4e de Première Ligue, saison blanche, pour moi, City a atteint une caste de club où si tu remportes pas de titre, c'est un échec. La saison est un échec et on dira pas « ça va, mauvaise saison, ça reviendra l'année prochaine ». Pour moi, c'est grave. T'as pas vu Guardiola ou quoi? T'as pas vu Guardiola ou quoi? Après, ça Il y a reste un ça, échec. il y a une Ligue des Champions, ouais, c'est un échec, bien sûr. Ça reste un échec. Mais un échec, ça se relativise. Ils peuvent se permettre de rater une saison. Et rater, c'est quoi? Si tu te qualifies en Ligue des Champions en Première Ligue, parce que quand tu te qualifies en Ligue des Champions en Première Ligue, c'est peut-être l'équivalent de la première place en Ligue 1, tu vois. Donc tu te qualifies en Ligue des Champions en Première Ligue, puis tu fais un bon parcours en Ligue des Champions, ça va pour Manchester City. Ça sera un échec, bien sûr. Mais l'échec, il faut. Comme le Bayern l'an dernier qui se fait coiffer. Est-ce qu'on en a fait des tonnes? Ça a gueulé un peu. Beaucoup, beaucoup en Allemagne. Ouais, mais le titre de Leverkusen a fait plus de bruit que l'échec de Munich, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a aussi le match un peu fou face au Real en demi-finale où ça s'est joué à un José Lu touché par la grâce ce soir-là. Mais tu vois quand même que, évidemment, que si City fait saison blanche, ce sera absolument un échec. Ce que je veux dire, c'est que c'est des échecs à relativiser pour ces clubs-là. Exactement. Surtout que c'est beaucoup plus facile d'accepter et de pardonner un échec de City et à Guardiola après ce rush complètement dingue en Première Ligue et en Ligue des Champions où voilà, le mec c'est finale, demi-finale, finale en Ligue des Champions, une remportée, 6 Première Ligue. Si là au bout de 8-9 ans, ça s'essouffle, il ne retrouve plus les ressorts, etc. Oui, c'est une saison ratée. Oui, il aura foiré son boulot. Mais on ne va pas le jeter d'opprobre, ça va, c'est pas le drame du siècle non plus, quoi. Parlons de Guardiola justement pour conclure ce débat. Guardiola, il a prolongé jusqu'en 2027. Donc là, vous me dites que 6 saisons blanches, c'est pas une catastrophe. Il faut relativiser cet échec. Moi, j'ai quand même l'impression de voir un Guardiola atteint sur plein de trucs. On l'a vu, le saignement de nez, là, on ne sait pas d'où ça vient. Comment ça, on ne sait pas d'où ça vient? Il a dit, c'est griffé. Vrai. Tu penses qu'il a cassé un tête avec Grealish, toi? Je sais pas. On va pas spéculer, mais c'est bizarre. Quoi qu'il en soit, c'est bizarre. Et même sa réaction est un peu bizarre quand on lui pose la question. Je trouve qu'elle n'est pas naturelle, tu vois. Il le disait en conférence de presse avant la saison. Je ne sais pas ce que je ferai à la fin de la saison prochaine parce que ça fait longtemps maintenant que je coach City, etc. Est-ce que Guardiola, la fin de cycle, c'est pas lui au final? Mais moi, je pense que c'était une erreur que Guardiola prolonge. Selon moi, c'était le bon moment pour partir. Même si la saison se conclut sur un échec avec une saison blanche, pour moi, c'était le bon moment pour partir simplement parce que voilà, tu arrives à un moment donné où il est resté très longtemps au club. Les gars avec qui il a grandi sont pour la plupart partis ou sont sur une fin de cycle. Tu sens que ces cadres sont en train finalement de, forcément, par le temps et la nature des choses, c'est plus la même chose. Et les jeunes, ils sont peut-être pas autant réceptifs, il n'y a peut-être pas cette même accroche. Et selon moi, peut-être que Guardiola n'exprime pas les choses de la même manière aussi. Mais lui, il faut aussi que c'est un humain aussi. Il Évidemment. est fatigué. Autant les cadres. T'imagines, ça fait 10 ans, tu marches sur le foot. Physiquement, dans l'énergie que tu mets, le gars doit être rincé aussi. Et ça me fait penser un peu à Klopp, dans le sens où pour moi, Klopp est parti au bon moment. Il y a une saison qui a été compliquée, où il finit 5e et tout. Et la transition lui a donné raison. Arnaud Slot arrive, il y a quelque chose qui se passe, les joueurs sont réceptifs au discours. Donc... Après, c'est différent, tu vois. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, sur la mort de ce football de possession. Moi, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, Jean-Jean Mohamed, il aurait peut-être pas dû prolonger, tu vois. Il aurait dû partir en ayant fait ce qu'il a fait à Manchester City. C'est une immense légende. Moi, je pense que c'est un des meilleurs coachs de l'histoire, si ce n'est le meilleur coach de l'histoire, parce qu'il est super influent. Tu peux dire. Par contre, aujourd'hui, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il a, une philosophie de football qui est en train de s'essouffler. Et en corrélation avec son effectif, tu te dis qu'effectivement, si en plus tu n'as pas les bonnes individualités pour faire la différence, ton football il va encore plus s'essouffler, encore plus s'effriter. Tes idées de jeu aujourd'hui, elles sont connues et attendues par tous tes adversaires. Et peut-être même que tes joueurs en ont marre de les entendre et en ont marre même de les pratiquer. Je sais pas, je spécule peut-être, mais en tout cas c'est mon avis aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ce football il est mort. Et pour faire la comparaison avec Liverpool, là aussi je rejoins Mohamed, je pense que Jürgen Klopp est parti au bon moment, mais la transition elle est plus simple avec Arne Slot parce que c'est le même football finalement. Moi je suis curieux de voir comment Manchester City va faire la transition avec Guardiola. Le jeu risqué.
Est-ce que tu vas aller chercher un génie? Est-ce que tu vas aller chercher un Luis Enrique? Déjà, c'est Ou est-ce dur, que c'est tu dur vas- de trouver un profil comme Guardiola déjà. Ouais, ça n'existe pas. Ça n'existe Faut pas. pas se mentir. Tu as des gens qui veulent jouer le même foot. Tu- Ouais, en vrai, prenez-le, tu vois. Prenez-le. C'est possible, c'est possible. Moi, je suis curieux de voir comment Manchester City va faire après Guardiola. Est-ce qu'on va s'adapter à ce football-là ou est-ce qu'ils vont chercher quelqu'un de la trempe de Guardiola pour essayer de faire la même chose? Pour Je moi, pense que ça serait une témoigne erreur. d'une peur. Hein. Moi, ça témoigne vraiment d'une peur du board de City. De ne pas le lâcher? Ouais, Ouais, j'ai moi, l'impression le- aussi, pour- tu vois. pour moi, la Alors qu'il prolong- faudrait. Oui, totalement. Mais la prolongation de Guardiola, pour moi, elle arrive dans un contexte où, à Guardiola, on a peur d'être. À City, pardon, on a peur d'être orphelin de Guardiola Ouais, aujourd'hui. ouais. Tu as peur de perdre Guardiola. La prolongation jusqu'en 2027, pour moi, elle témoigne d'une crainte de City dans la mesure où l'après Guardiola, ça fait peur. Tu le disais, le choix, quelle est la nouvelle page tactique que tu vas mettre? Parce que même si Guardiola part, tu as aussi la question de Birgenstein, le directeur sportif, sportif. qui sont venus quasiment en même temps. Mais lui, il me semble il bouge à la fin de la saison. Exactement, tu vois, tu as ces questions-là où tu as une vraie page qui se tourne. Et moi, pour moi, ça témoigne d'une vraie crainte de City d'amorcer cette transition-là, tant par les joueurs que par l'identité qu'ils vont vouloir insuffler à cette équipe-là. Ce que tu dis au final, c'est un peu le revers de la médaille d'avoir quelqu'un qui incarne autant le projet. C'est que lorsqu'il le quitte, ton projet n'a plus de sens. Ce sera le mot de la fin. En tout cas, les gars, on a bien parlé de City, de Guardiola. Est-ce que selon vous, Guardiola doit partir? Est-ce qu'il aurait dû partir cet été? N'hésitez pas, les gars, à commenter, à follow la chaîne. Il y aura plein de vidéos qui arrivent. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait sur la vidéo du Real Madrid. C'est que le début. Ciao l'équipe.